Imaginez un monde où le ciel n'est pas simplement un toit, mais un chemin vers les étoiles. Les gens ont déchiffré les mystères de l'univers, utilisant son énergie inépuisable pour alimenter leur société. Une réalité dépassant notre imagination. En vous réveillant un matin calme, vous remarquez comment votre lit antigravité vous porte doucement au-dessus du sol. En regardant par la fenêtre, un paysage urbain animé s'élève vers le ciel avec des voitures volantes circulant comme des abeilles dans une ruche. Votre majordome robotique vous accueille dans le couloir, vous offrant une tasse de thé parfaitement préparée selon vos goûts. En savourant le thé, votre écran de réalité augmentée révèle la dernière avancée. Une civilisation capable de capter la puissance de plusieurs étoiles dans leur galaxie. Terminant votre thé, vous montez dans une capsule de transport pour vous rendre à votre travail sur une énorme station spatiale en orbite autour d'une planète proche, y parvenant en un instant. Collaborant avec des ingénieurs et des scientifiques, vous vous plongez dans la résolution des énigmes de l'univers. Ensuite, vous partez goûter une cuisine interstellaire, arrivant rapidement sur une planète lointaine réputée pour ses plats exotiques. Dégustant des plats défiant les saveurs conventionnelles, préparés par des chefs extraterrestres expérimentés, vous rentrez chez vous en réalisant que ce n'est que le commencement. D'innombrables civilisations existent, chacune plus avancée et captivante que la précédente, allant de celles exploitant la puissance de leur planète d'origine à celles gouvernant l'ensemble du multivers, dévoilant des possibilités infinies. Et si je vous disais que tout cela pourrait être réel et que peut-être certaines civilisations extraterrestres ont déjà atteint de tels sommets en matière de progrès technologique. Mais avant de plonger dans cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir chaque semaine les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et, en guise de remerciement, les nouveaux abonnés recevront gratuitement une collection exclusive de fonds d'écran pour votre téléphone sur le thème de l'espace. Alors rejoignez-nous dès aujourd'hui, le lien est dans la description. Maintenant, continuons la vidéo. En 1964, le visionnaire scientifique soviétique Nikola Kardashev a conceptualisé une méthode pour catégoriser les civilisations en fonction de leur consommation d'énergie et de leur progression technologique. Ce système ingénieux, connu sous le nom d'échelle de Kardashev, s'étend de type 1, représentant une civilisation n'ayant pas encore exploité pleinement les ressources planétaires, jusqu'au sommet du type 3, signifiant une société capable d'exploiter la puissance d'une galaxie entière. La synergie entre l'utilisation de l'énergie et le progrès technologique agit comme un catalyseur fondamental pour l'évolution d'une civilisation. Au fur et à mesure que les sociétés exploitent des réservoirs d'énergie divers, elles peuvent innover de nouvelles technologies, perpétuant ainsi un cycle de progrès exponentiel. Malgré les remarquables avancées technologiques accomplies par l'humanité, reconnaître notre statut actuel à la base de l'échelle de Kardashev, classée comme une civilisation de type 0, est une réalisation humble. Notre désignation en tant que civilisation de type 0 souligne notre utilisation incomplète de l'énergie de la Terre et notre absence d'infrastructures énergétiques mondiales durables. Actuellement, les humains fonctionnent à un modeste niveau de 0,113. Les statistiques de 2018 ont révélé une consommation moyenne de puissance de 18,4 TW. L'éminent physicien théoricien américain Michio Kaku a extrapolé qu'une augmentation annuelle de 3% de la consommation d'électricité pourrait nous propulser vers une civilisation de type 1 dans les 100 à 200 prochaines années. Une civilisation de type 1 exploite avec compétence l'énergie projetée sur leur planète depuis une étoile voisine en utilisant des sources renouvelables, la fission et la fusion. Cette société avancée excelle dans la communication et les voyages interplanétaires, mène des ingénieries planétaires à grande échelle, pionnière dans les percées médicales pour combattre les maladies et le vieillissement. Pourtant, malgré les aides technologiques, le spectre de l'extinction plane. Une civilisation de type 1 transcende la limitation à une seule planète, établissant des colonies sur plusieurs planètes et l'une de leur système solaire. L'établissement d'un gouvernement unifié sur ses avant-postes facilite le commerce, la recherche collaborative et les efforts collectifs couvrant l'étendue de la galaxie. Les avancées technologiques renforcent leur force, mais la vulnérabilité à l'extinction demeure. Dans son œuvre phare, Physics of the Future, Michio Kaku expose comment les civilisations de type 1 utilisent chaque parcelle de lumière solaire pour la production d'électricité, contrôlant potentiellement les volcans, les schémas météorologiques et les royaumes océaniques. Leur maîtrise des réserves d'énergie de la planète illustre les capacités étonnantes lorsqu'une société exploite la technologie à son maximum. Nous pourrions sembler dotés de super-pouvoirs après avoir entendu tout ce discours sur les civilisations de type Ingain. Mais cela n'est rien comparé
à ce que peuvent accomplir les civilisations de type 2. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est une sphère de Dyson? C'est le symbole d'une civilisation de type 2, capable d'englober une étoile entière dans une sphère colossale. Le physicien Freeman Dyson a conceptualisé cet exploit d'ingénierie comme une coque gigantesque entourant une étoile, exploitant son énergie pour alimenter les prouesses technologiques et l'infrastructure complète d'une civilisation. Cependant, l'ampleur de cette entreprise exige une variété de ressources et de technologies bien au-delà de la portée actuelle de notre société. Des découvertes intrigantes récentes ont suscité la curiosité quant à la possibilité de tirer profit de l'énergie d'une étoile par des civilisations avancées. Prenons l'exemple de l'étoile Tabi, une entité céleste qui a captivé les astronomes depuis sa découverte par le télescope spatial Kepler en 2015. Située à 1470 années-lumière dans la constellation du Cygne, elle a déconcerté les observateurs avec ses motifs de lumière irréguliers. Imaginez ceci. Un obscurcissement aléatoire allant jusqu'à 20%, un phénomène sans précédent dans toute observation naturelle connue. Les théories allaient bon train. Peut-être un groupe de comètes obstruant l'étoile ou, osons le dire, un objet d'origine extraterrestre de la taille d'une sphère de Dyson. Voici la puissance d'une civilisation de type 2. Elle pourrait efficacement coloniser des systèmes entiers d'étoiles. Pionnière dans la création d'habitats et d'infrastructures sur divers corps célestes, elle pourrait même modifier les compositions planétaires et lunaires pour convenir à sa propre espèce. La possibilité de modifier les trajectoires de ces mondes, voire de forger ses propres systèmes stellaires, n'est pas hors de leur portée. Selon Kardashev, une telle société atteint une stature quasi divine, si avancée qu'elle semble presque égaler une divinité. Elle représente le sommet des types de civilisation, un sommet incommensurable. Envisagez un vaste ensemble de galaxies où chaque étoile est encapsulée par un nuage Dyson, captant l'énergie à travers une série de cellules solaires, conférant ainsi à l'ensemble du système une fortification immense. La profonde force d'une telle société résiderait dans sa capacité à se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière, modifiant fondamentalement les mécanismes de la gravité et des champs électromagnétiques. Leur mode de propulsion, une technologie toujours au-delà de notre compréhension complète, leur permet de parcourir la galaxie en quelques heures ou jours seulement. Une analyse réalisée par des astronomes en 2015 a indiqué que l'existence d'une telle civilisation dans notre univers proche est hautement improbable. Cependant, en cas d'existence, les galaxies ne seraient que de simples demeures, tandis que les planètes ne constitueraient que des obstacles sur leur chemin. Manipuler l'espace et le temps eux-mêmes, maîtriser les mouvements stellaires et extraire l'énergie des événements les plus cataclysmiques de l'univers, tels que les supernovas et les trous noirs, seraient à leur portée. Les potentialités au-delà de ce stade de civilisation demeurent une énigme. Il est estimé que les humains pourraient avoir besoin d'environ 1 million d'années pour atteindre un tel sommet, en supposant que notre espèce persiste jusqu'à cette époque. Actuellement, nous ne disposons d'aucune preuve tangible de l'existence d'une telle civilisation, conduisant à 2 conjectures plausibles, soit aucune civilisation n'a atteint ce niveau, soit ces entités avancées se sont rapidement développées, dissimulant leur présence sans laisser de traces. On pourrait être porté à percevoir cette civilisation comme l'apogée de l'avancement en raison de ses nombreuses caractéristiques. Kardashev, une figure éminente, a établi la conception de 3 types distincts de civilisation. Pourtant, pourrait-il potentiellement exister un échelon supérieur surpassant même ces réalisations, la civilisation de type 4? Initialement, Nikolai Kardashev envisageait seulement 3 niveaux dans son échelle de civilisation, pensant que l'énergie collective d'une galaxie entière pouvait soutenir toutes les formes de vie. Certains chercheurs ont approfondi cette idée, explorant davantage le potentiel de civilisation bien supérieur au type 3. L'immensité de l'univers laisse entrevoir ce que pourrait accomplir une société de type 4. En englobant des milliards de galaxies, une telle civilisation pourrait exploiter la puissance de l'ensemble du cosmos, manipulant et réarrangeant les galaxies comme des blocs pour créer de nouveaux systèmes planétaires ou éliminer des éléments cosmiques redondants. Sans aucun doute, pour qu'une civilisation atteigne une telle maîtrise, elle devrait saisir de nouvelles lois physiques qui échappent actuellement à notre compréhension. Cependant, la simple possibilité d'une société aussi complexe souligne l'immensité de l'univers et les myriades d'énigmes en attente de résolution. Cependant, ce n'est là que le commencement. Le concept d'un multivers n'est pas nouveau. Les scientifiques l'ont envisagé depuis des siècles. Mais imaginez une civilisation non seulement consciente d'univers alternatifs, mais capable d'en exploiter l'énergie. Une civilisation de type 5 gouvernerait les énergies à travers tous les univers, dirigeant les mondes cachés. Résidant dans ces royaumes, il pourrait transférer sans effort l'énergie entre les univers, se téléporter et même voyager dans le temps. Bien que cela semble impossible, une civilisation de type 6
existerait au-delà des contraintes de l'espace et du temps, ayant le pouvoir de générer ou d'anéantir instantanément des univers et des multivers. Si jamais nous atteignions de tels sommets d'innovation, nous exercerions un contrôle inégalé sur tout. C'est presque semblable à accéder à un statut divin, où rien ne serait hors de notre portée. Il y a bien longtemps, l'humanité avait atteint le sommet de son périple évolutif. En maîtrisant une technologie avancée, elle parvint fièrement au statut convoité d'une civilisation de type 7. Elle détenait alors les clés de la vie éternelle et la connaissance énigmatique de l'univers. La civilisation Oméga, utilisant la technologie virtuelle, accédait à une multitude de dimensions de poche. Ces mondes extraordinaires leur permettaient de manipuler l'espace-temps, créant de nouveaux univers pour abriter les entités transférées depuis leur univers d'origine. La manipulation des lois naturelles au sein de ces dimensions révélait un immense potentiel. Chaque dimension de poche se déployait comme une toile unique de découverte. Chaque dimension dévoilait de nouvelles perspectives, des défis inédits et des spectacles merveilleux attendant d'être révélés. Certaines étincelaient de multiples teintes vibrantes et de formes de vie exotiques, tandis que d'autres s'étendaient à perte de vue sous la forme de déserts arides ou de vastes étendues désolées. Cependant, la merveille la plus captivante résidait dans le don de la vie éternelle au sein de ces dimensions de poche. En programmant chaque atome en ce monde, la civilisation pouvait prospérer indéfiniment. Même lorsque ces univers de poche finissaient par s'évanouir, la transition vers de nouveaux mondes où l'existence en leur sein devenait une option. Le temps et l'espace cessaient de restreindre la civilisation Oméga. Elle devenait l'architecte de son destin. Évoluant en une énergie pure, elle voyageait sans effort à travers les dimensions. À chaque rencontre avec une nouvelle dimension, elle pulvérisait les limites du possible, accomplissant des prouesses jadis considérées comme inconcevables. Les pyramides, structures anciennes et fascinantes, continuent de nous émerveiller. Certains scientifiques pensent que ces merveilles ont été construites par 20 000 individus utilisant des outils en bois, des cordes et des poulies sur une période de 20 ans. Malgré des études approfondies, la méthode de leur construction reste un mystère. Alors que certains indices suggèrent l'existence d'une civilisation ancienne avancée, beaucoup considèrent cette idée comme un mythe. Mais si notre histoire dépasse ce que nous comprenons actuellement, la possibilité d'une civilisation si avancée qu'elle dépasse notre imagination soulève des questions sur la profondeur de notre passé. Bien que cela puisse ressembler à un récit de science-fiction, l'épreuve des civilisations passées persiste, attendant d'être décryptée. Quand une civilisation de type I épuise les ressources de sa planète, elle fait face à un moment périlleux. Alors que la consommation d'énergie augmente, la menace imminente de l'épuisement énergétique pourrait conduire à une crise, voire à une extinction. Dans le cas d'une civilisation de type 2, le risque émerge de la diminution de l'énergie de leur étoile parentale. Des civilisations entières dépendant de l'énergie stellaire doivent activement chercher des sources d'énergie alternatives pour éviter les conséquences de l'épuisement inévitable de leur étoile. Pour une civilisation de type 3, le péril se déplace vers la disparition de la galaxie entière. Leur responsabilité réside dans la sauvegarde du bien-être à long terme de l'univers, tout en exploitant l'énergie de galaxies entières. Chaque civilisation est confrontée à ses propres défis et dangers distincts. La collaboration et la quête incessante de connaissances peuvent ouvrir la voie à un avenir plus radieux, transcendant ces obstacles. Bien que le chemin à venir soit long et incertain, notre courage, notre détermination et notre engagement envers le bien collectif peuvent nous propulser vers la réalisation d'exploits extraordinaires et vers l'avancement de notre expertise technologique et de notre compréhension de l'univers. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et n'oubliez pas de réclamer vos fonds d'écran de téléphone sur le thème de l'espace, c'est entièrement gratuit et vous pouvez trouver le lien dans la description. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.